Le regroupement politique AA-Barcé vient en appel au Conseil d'État contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe en faveur de la CENI. Les faits remontent à l'année 2024. Au premier degré, l'appelante AA-Barcé aurait saisi la Cour d'appel en rectification d'une décision publiée par la CENI. Une décision qui aurait annulé le suffrage de leur candidat Nsingi Pouloulou à l'élection provinciale sans motif valable. Selon les avocats de la partie appelante, la Cour se serait déclarée incompétente pour connaître cette affaire au motif que la décision de la CENI serait une décision administrative. Pour les avocats de la partie appelante, l'arrêt de la Cour serait en violation de l'article 74 de la loi électorale. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante sollicitent du Conseil d'État d'ordonner à la CENI de procéder au recomptage des voix de leurs clients et rectifier la décision rendue par la CENI. La CENI a caché les voix que notre candidat a obtenues. Nous demandons donc à la Chambre d'ordonner les recomptages des voix, ordonner à la CENI de produire les plis des résultats pour qu'on puisse compter les voix qu'a obtenues les Sessions. Et en reprenant cela, vous allez constater que les Sessions et son regroupement ont atteint le seuil, parce qu'à lui seul, il a atteint plus de 24 000 voix. Si nous ajoutons aux 23 888 voix qui ont été obtenues par d'autres candidats du même regroupement, nous avons dépassé le 40 010 voix qui constituent le seuil. Et après avoir obtenu le seuil, vous allez constater que la liste AA-Barcé a obtenu plus de voix que les autres regroupements, notamment les regroupements qui a eu beaucoup moins de voix que les autres. C'est pourquoi ces sièges-là, que ce soit attribués au regroupement AA-Barcé, notamment à son candidat, Nsingi Pouloulou, qui a brillamment obtenu plus de voix que les autres candidats de sa liste. Les experts de la CENI soutiennent que le regroupement AA-Barcé n'aurait pas atteint le seuil de représentativité conformément à la loi pour avoir un siège. Il n'est pas éligible à l'attribution des sièges. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, le requérant évoque la décision de la CENI numéro 001/CENI/AP/2024. Nous faisons observer que la Cour constitutionnelle a eu à se prononcer à ce sujet et que son candidat est sur la liste de ceux dont les suffrages ont été annulés. Lorsque l'on demande au premier juge de le réhabiliter, c'est-à-dire de contredire la Cour constitutionnelle, de prendre une position contraire à la Cour constitutionnelle, non satisfait, le requérant remonte auprès de votre conseil pour venir prendre une décision contraire à la Cour constitutionnelle. Une telle position, l'expert ou l'expertise ne pourra pas conseiller à la plus haute juridiction que vous êtes. Donc revenons sur le seuil, n'ayant pas atteint le seuil, le regroupement ne peut espérer obtenir un siège dans la circonscription. Le ministère public, pour sa part, soutient que le Conseil d'État ne peut plus statuer sur une affaire qui aurait déjà été examinée par la Cour constitutionnelle. L'avocat de l'intimé doit retenir ceci. On peut avoir beaucoup de voix, mais lorsqu'on n'atteint pas les seuils, ça devient difficile. Quelque part, lui-même a reconnu que ce parti ou regroupement n'a pas atteint les seuils. Alors, il vous demande qu'on arrive à rectifier
les résultats. Monsieur le Président honorable membre du Conseil d'État, c'est notre point de vue, les premiers juges devraient statuer. Ce n'était pas un problème administratif, c'est une décision électorale. Ils pouvaient statuer. Mais du fait que les dossiers déjà devant notre Conseil d'État, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil d'État, nous trouvons qu'il y a double emploi. On ne peut plus y revenir sur les mêmes faits déjà traités, jugés, et aujourd'hui on y revient. Là, ce serait difficile. Faites cela, ce sera difficile. Vous devez nous emmener la preuve. Si vous n'amenez pas ça, désolé. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le Conseil d'État clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.